Unité 7, l'air du temps. Leçon 25. Edwige Lamarck, vous êtes journaliste et vous participez le week-end prochain à un séminaire organisé par France Télévisions. Pouvez-vous nous parler de la télévision de demain ? Eh bien, même si Internet continue à se développer, la télévision va probablement rester le principal accès à l'image. Ah bon ? Et pourquoi ? D'abord parce que regarder la télévision est la première activité de loisir des Français. Ensuite, parce que la télévision va proposer de plus en plus de programmes différents, adaptés à chacun de nous. Enfin, parce que dans le futur, les écrans seront de plus en plus grands et la qualité de l'image meilleure. Mais tout cela existe déjà, non ? C'est vrai, oui. Mais ça reste encore assez cher. Dans les prochaines années, je pense que tout le monde pourra s'offrir un grand écran avec plus de 150 chaînes de télévision. Et quels vont être alors les vrais changements dans un avenir proche ? Vous verrez. Je suis sûre que la télévision vers les téléphones portables, mais aussi vers les voitures, va prochainement avoir des conséquences importantes sur nos habitudes. Leçon 26. Patrick Taillandier, vous travaillez pour la sécurité routière. Pouvez-vous nous dire quel est le comportement des automobilistes avec le téléphone portable ? Eh bien, 50% des conducteurs décrochent en moins de 2 secondes, même s'ils sont en train de doubler. Ils donnent toujours la priorité au téléphone. Est-ce qu'il y a plus d'accidents de la route à cause des portables ? Plusieurs études ont été faites. La plus sérieuse a été réalisée au Québec, sur 12 000 personnes qui ont eu un accident de voiture. Eh bien, le résultat de cette étude montre que l'utilisation du téléphone portable augmente le risque d'accident de 40% environ. Et est-ce que l'utilisation du kit main libre réduit les risques d'accident ? Les kits main libre ne servent à rien. C'est exactement pareil parce qu'on est moins concentré sur la route. Le seul conseil qu'on peut donner aux automobilistes, alors, c'est de répondre au téléphone seulement après s'être arrêté. Pour le moment, oui. Mais je crois surtout qu'il vaut mieux éteindre son portable avant de monter dans sa voiture. Leçon 27. Bonjour Julie. Bonjour Madame Quincampoix. Comment ça va ? Vous n'êtes pas à la fac ? Non, j'ai fini mes cours. Et vous ? Comment allez-vous ? Oh, je suis très fatiguée en ce moment. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous savez, ma petite Julie, on n'a pas un travail facile. Si on veut gagner sa vie correctement, on doit arriver très tôt et partir très tard. Oui. Moi, par exemple, j'arrive le matin, il est 6h20, 6h30. J'ouvre le kiosque, je compte tous les quotidiens, tous les magazines, et en même temps, bien sûr, je sers les clients. Tout ça pour gagner un salaire ridicule. On est payé au nombre d'exemplaires vendus. Et on en vend de moins en moins. Avec Internet et tout ça, les ventes de journaux ont beaucoup baissé. Et puis vous savez, on travaille par tous les temps, même quand il fait très froid, comme en ce moment. C'est pour ça que beaucoup de gens arrêtent ce métier. C'est difficile. Alors, ils font autre chose. Vous n'allez pas arrêter, Madame Quincampoix ? Ou est-ce que j'achèterai mon magazine toutes les semaines, moi ? Et avec qui est-ce que je pourrais parler ? Bon non, vous inquiétez pas, ma petite Julie. C'est pas demain que je vais arrêter. Mais vous voyez, sans nous, c'est un peu de vie qui disparaît dans le quartier. Et oui, il y a tellement de kiosques qui ont fermé ces dernières années que la ville de Paris a décidé de faire quelque chose. Mais quoi ? Ça, je sais pas encore. Bon, en attendant, ce sera le Télé 7 jours de cette semaine comme d'habitude. Unité 8. Bon voyage. Leçon 29. Quand on vous parle de voyage, à quoi pensez-vous ? Pour moi ? Pour moi, les voyages, c'est vraiment important. En partant, je cherche à découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, de manger. Je crois qu'on apprend beaucoup de ces voyages. À mieux comprendre les autres, par exemple.
En tout cas, moi, les choses les plus importantes que j'ai apprises dans ma vie, je les ai apprises en voyageant. Ah, je trouve que le plus intéressant dans le voyage, c'est avant le départ. L'image merveilleuse, un peu comme dans un rêve du pays où vous allez. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Quand je pense au voyage, je pense d'abord au plaisir. Le plaisir de savoir que les autres travaillent pendant ce temps-là. Ouais, d'accord, je sais, c'est pas très sympa, mais bon. Vous êtes là, au soleil, sur la plage, à l'autre bout du monde, et vos collègues, eux, sont au bureau à Paris. Et là-bas, c'est l'hiver. Ah, c'est génial, non? Eh bien moi, il y a quelques années, j'avais des problèmes avec mes parents. Alors je suis partie de chez eux et j'ai décidé de faire le tour du monde. Et en faisant ce tour du monde, j'ai découvert la liberté. Ça, c'était vraiment bien. Mais mes problèmes, je les ai emmenés avec moi. Leçon 30. Pardon, madame, est-ce que vous savez à quelle heure on arrive à Nîmes? Oui, bien sûr. À 17h32. Merci. Il fait pas chaud en ce moment, hein? C'est l'hiver. Ouais, c'est vrai. Mais bon... Et vous habitez à Nîmes, vous aussi? Oui, pas très loin. Et vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans un hôpital. Ah? Et qu'est-ce que vous faites exactement? Rien de très intéressant. Ah ouais, d'accord. Je peux vous demander le titre de votre livre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il s'agit de L'Enfant d'Aurigny de Catherine Axelrad. Ah. Et ça parle de quoi? De Victor Hugo. D'une histoire d'amour que Victor Hugo a eue avec une jeune femme quand il habitait à Guernesey. Il adorait les femmes, hein, je crois. Oh oui, un peu trop même. Mais bon, c'était un grand écrivain. Et puis, quel homme politique aussi. Je trouve sa vie passionnante. Et ce livre, il est comment? Il est passionnant? Oui, très. Tenez, lisez ce passage, vous verrez. Oh, merci. Mesdames et messieurs, notre train arrive en gare de Nîmes. Nîmes, terminus de ce train. Ah ben, je crois que le moment est venu de nous quitter. Écoutez, madame, j'ai été très heureux de vous rencontrer. Vraiment. À bientôt, peut-être. Au revoir. Oui, oui.